Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour professeur Ponchon, bonjour docteur Pioche. Merci de vous joindre à nous pour ce symposium dédié au lancement de la nouvelle gamme d'endoscopie EVIS X1 de Olympus. Professeur, avant de découvrir cette nouvelle gamme EVIS X1, l'endoscopie a énormément évolué ces dernières années. On l'a vu avec le développement de la haute définition, avec le développement de la chromodoscopie, avec le NBI qui a été développé il y a maintenant plus de 10 ans par Olympus. Quel est votre regard aujourd'hui par rapport à la technologie qui a vraiment évolué et qui a amélioré le diagnostic des lésions digestives ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a pour l'instant une certaine fascination pour l'endoscopie thérapeutique. En témoignent les activités de mon confrère, le docteur Mathieu Pioche. Ça fascine les jeunes, mais moi j'ai été aussi un endoscopiste thérapeutique. Mais je crois quand même que la partie principale, c'est la partie diagnostique. Parce que ça intéresse beaucoup plus des pathogastroentérologues et ça intéresse évidemment beaucoup plus de patients. Et ça a deux intérêts. Premièrement, faire des diagnostics précoces, et trouver toutes les lésions, ne pas en rater. Puis deuxièmement, ça permet également de guider la thérapeutique. Donc trouver des lésions, c'est plutôt la détection, et puis guider la thérapeutique, c'est plutôt la caractérisation. Donc c'est tout l'intérêt de cette nouvelle gamme d'endoscopes. Aujourd'hui, Olympus lance sa nouvelle génération, donc EVIS X1. Je vous propose de regarder cette courte séquence vidéo et on se retrouve juste après. On a vu que Olympus apporte l'intelligence artificielle et que toutes ces innovations d'imagerie sont là pour apporter une image de haute qualité. Et c'est justement cette image de haute qualité qui permettra une bonne analyse par l'intelligence artificielle. Maintenant, donc, Olympus commercialise sa nouvelle génération EVIS X1 et je vous propose, avec cette séquence, de voir la première innovation d'imagerie, le TXI, qui rehausse la texture des tissus, renforce le contraste des couleurs et renforce la luminosité. Le TXI améliore la visibilité des zones suspectes qui sont importantes pour la détection et la caractérisation. TXI signifie Texture and Color Enhancement Imaging. L'image entrante est séparée. La texture et la luminosité sont renforcées. Durant le stacking, les deux images sont fusionnées. Les rehaussements du ton de la couleur sont conçus pour apporter plus de clarté et définir plus de différence et de finesse entre les tissus. TXI concourt à une meilleure visibilité des lésions potentielles résultant du détail d'image à un niveau tel que seuls les endoscopistes les plus expérimentés avaient accès jusque-là. TXI doit contribuer à un taux plus faible de détection manquée de l'inflammation et des changements de la muqueuse, en particulier concernant les lésions planes qui peuvent être facilement manquées. La couleur apparente du TXI est proche de la lumière blanche. Cela permet aux utilisateurs de se familiariser aisément avec la couleur des lésions. À cet égard, nous visons à proposer le TXI comme la nouvelle lumière blanche. Renforcer la visibilité des lésions en renforçant la texture des tissus, en rehaussant le contraste des couleurs, en améliorant la luminosité. On peut se demander, professeur, la qualité qu'on avait jusqu'alors n'était-elle pas suffisante ? Quel est votre point de vue ? Excellente question. On veut toujours plus. Pourquoi on veut toujours plus ? Parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait satisfait, même avec une excellente technologie, parce qu'on peut omettre des lésions, enfin rater des lésions dans le côlon, des lésions festonnées sessiles, par exemple, qui sont planes. On peut aussi ne pas bien voir des lésions de dysplasie de haut grade sur un œsophage de Barrett ou dans un estomac. Donc il y a encore des progrès à faire. Et la qualité de l'image peut nous aider. Alors c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je crois qu'on atteindra les limites de l'œil. Pour le coup, il sera temps de passer à l'intelligence artificielle.
Mais pour revenir à la technologie, moi j'ai été toujours très satisfait du narrowband imaging. Ça permet de mieux voir les vaisseaux. Donc comme on voit mieux les vaisseaux, on peut mieux voir les néovaisseaux qui sont associés au cancer, donc on peut mieux détecter le cancer. La haute définition, ça permet d'améliorer la résolution. Et ce qui était intéressant, et c'est ce qu'on peut voir avec le TXI, c'est l'amélioration de la reconnaissance des textures. Parce qu'on peut penser que la texture d'un tissu néoplasique est différente de la texture du tissu qui est normal autour. La texture, c'est simplement la répétition spatiale d'un petit motif. Hein. Et d'abord, le motif peut être différent entre un tissu néoplasique et un tissu non néoplasique. Et puis, ensuite, la répétition peut être différente, plus ou moins homogène, etc. Et ça, c'est la texture. Donc, potentiellement, le TXI pourrait, en plus d'une narrowband, en plus de haute résolution, permettre de mieux reconnaître les lésions. Merci professeur, c'est important de comprendre qu'effectivement le TXI aide à améliorer la visibilité des lésions, aussi bien pour les détecter et mieux les caractériser. Mais la visibilité n'est pas le seul défi de l'endoscopie. D'autres défis sont à relever, notamment au niveau de l'endoscopie interventionnelle. Et pour ça, je vous propose de voir la seconde innovation d'imagerie, le RDI, qui intervient précisément sur l'endoscopie interventionnelle. RDI est destiné à améliorer la visibilité des vaisseaux profonds et des points de saignement durant le traitement endoscopique. RDI signifie Red Dichromatic Imaging. RDI utilise une LED additionnelle de couleur orange. La lumière rouge pénètre en profondeur dans les tissus par rapport à la lumière verte. Si un vaisseau profond est présent, la lumière orange est fortement absorbée. Le vaisseau apparaît foncé, c'est pourquoi il est plus visible. Si la lumière orange rencontre un point de saignement avec une forte concentration de sang, la lumière orange est fortement absorbée. Le point de saignement apparaît en foncé, il est donc plus visible. RDI aide aussi à l'identification de la source de saignement durant les résections endoscopiques. Cela aide les praticiens pour coaguler rapidement et facilement les vaisseaux qui saignent. C'est pourquoi RDI aide à réduire le stress et à réduire le temps de procédure lors d'urgences dues au saignement ou lors des résections endoscopiques. RDI est destiné à éviter les saignements tardifs après mucosectomie ou dissection sous-muqueuse. RDI doit améliorer la rapidité, l'efficience et la sécurité du traitement endoscopique. Docteur Pioche, on parle ici de résection des lésions, qui est votre spécialité. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation et quelle est votre pratique en cas d'hémorragie, puisque jusque-là, vous n'aviez pas accès à la technologie RDI. Et qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui pour traiter plus spécialement les hémorragies ? Alors, je pense qu'on a tous expérimenté la situation en cas d'hémorragie digestive importante. Il est souvent extrêmement difficile de repérer le point exact de saignement au milieu de la flaque de sang qui se constitue et qui envahit petit à petit le côlon. Du coup, avoir une aide pour repérer ce point de saignement au milieu du lac de sang semble quelque chose d'un peu magique qui permettrait d'accélérer considérablement l'hémostase et de diminuer notre stress, la gestion de ce saignement qui prend souvent du temps et qui est épuisante pour les praticiens. Quand on est expérimenté, on sait que contrôler le saignement, c'est un problème de placement. Il faut réussir à aller exposer le vaisseau et se rapprocher au maximum de la zone pour le voir. Quand on a de l'expérience, c'est déjà quelque chose de difficile, mais quand on est un peu plus débutant, c'est encore plus complexe et c'est source d'un stress et d'une fatigue intense. Donc là encore, avoir quelque chose qui nous aide à repérer ce saignement, ça semble quelque chose de très excitant et de très intéressant, en particulier pour les plus jeunes. Est-ce que je dois comprendre que, plus spécialement, le RDI, vous voyez vraiment un intérêt dans le cadre des résections, je pense plus spécialement à la mucosectomie ou la dissection sous-muqueuse ? C'est un intérêt absolument majeur. On sait que la répétition des saignements est quelque chose d'usant pour l'opérateur. J'ai eu la chance de voir un peu le lancement du RDI au Japon et même le professeur Yahagi, qui a plus de 2000 dissections sous-muqueuses à son actif, voyait sa fréquence cardiaque monter beaucoup plus lorsque le sang était rouge à l'écran que lorsqu'il était orange avec un point de saignement visible au sein du saignement. Donc vraiment un intérêt majeur, une source de stress en moins, d'épuisement en moins et pour les plus jeunes, une chance d'aller au bout d'une procédure, en particulier de dissection, auquel ils n'auraient pas été au bout si le saignement s'était répété toutes les 5 minutes sans pouvoir le contrôler très rapidement et éviter l'inondation de sang dans l'organe. Merci. Nous avons vu les deux innovations d'imagerie, le TXI et le RDI. Voyons maintenant la troisième innovation d'imagerie, le EDOF, pour mieux comprendre son fonctionnement et son mode d'utilisation.
IDOF génère une image nette et continue en tout point. IDOF signifie extension de profondeur de champ. Le faisceau lumineux entrant est divisé par le séparateur et réfléchi via 2 miroirs au capteur. Cette technologie projette 2 images avec un contenu identique avec des longueurs de focale différentes et combine ces images en une seule. IDOF aide à la détection des lésions en améliorant la visibilité due à une mise au point sur l'ensemble de la plage du champ et moins de phénomènes de floutage. IDOF permet de s'approcher plus près de l'objet en mode normal par rapport aux précédents endoscopes dual focus. C'est pourquoi IDOF a été développé pour réduire de façon significative les besoins de changement entre le mode normal et le mode rapproché. IDOF est destiné à faciliter l'utilisation en mode rapproché avec sa large profondeur de champ et son grossissement qui équivaut aux endoscopes zoom. Cela permet à tous les endoscopistes de garder la lésion entière à l'image avec une bonne mise au point. En somme, la courbe d'apprentissage pour l'utilisation de technologies avancées est courte, même pour les non-experts. Professeur, nous avons passé 10 ans à promouvoir l'intérêt du NBI pour mieux détecter et caractériser donc les lésions et éviter donc des biopsies inutiles. Aujourd'hui, avec le système IDOF, donc, qui permet une étendue du profondeur de champ, que ce soit en mode rapproché ou en mode normal, et qui permet d'avoir une image nette en tout point. Donc pas rien qu'au centre, mais maintenant en périphérie, qui était vraiment le défi. Et donc, est-ce que vous pensez que justement IDOF peut aider à améliorer le taux de détection des adénomes ? En théorie, oui, c'est ce qu'on espère, hein, bien sûr, puisqu'on n'a encore pas toujours un taux de détection d'adénome parfait. Hein, et on sait qu'on rate encore des lésions, des adénomes. Et si on peut, grâce à IDOF, mais aussi grâce dans le temps à Narrowband Imaging, eh bien, améliorer le taux de détection d'adénome, c'est parfait. Alors, c'est bien sur le plan théorique, mais c'est comme toutes ces nouvelles technologies, il faut le démontrer. Donc, pour le démontrer, il faudra comparer de façon randomisée par rapport à la technologie standard et montrer à ce moment-là que le système nous permet de voir plus d'adénomes. Professeur Ponchon, docteur Pioche, on est donc à l'aube de grands changements au niveau de l'endoscopie avec cette évolution technologique. Donc aujourd'hui, on donne accès aux experts comme à l'ensemble des endoscopistes, l'accès à la meilleure technologie de pointe. Est-ce que, d'après vous, franchement, ça va vraiment améliorer le diagnostic, notamment du cancer du côlon ? Alors c'est une excellente question, mais je dirais qu'on peut quand même distinguer 2 étapes. La première, c'est il faut que les personnes acceptent d'avoir la coloscopie. Et donc ça passe éventuellement par un test avant qu'on peut réaliser de recherche de sang dans les selles, ou éventuellement la coloscopie directe d'ailleurs pour les patients qui ont un haut risque. Donc il y a l'acceptation. Et puis après, une fois que la coloscopie est en route, hein, qu'on pratique la coloscopie, c'est vrai qu'il faut vraiment que la coloscopie soit bien réalisée. Alors, ça passe par les critères de qualité, mais ça passe par la technologie. Et si la technologie nous permet d'éviter entre guillemets, d'omettre des lésions, c'est quand même fantastique. Hein. Si ça nous permet également de faire plus rapidement, peut-être les coloscopies, d'être sûr de voir sur un écran dans toutes les directions, c'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai, moi quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de thérapeutique, comme mon jeune confrère là, mais après je me suis vraiment intéressé au diagnostic et je trouve que les progrès sont considérables dans le diagnostic et ça permet de rendre accessible et en fait se faire plaisir quand on fait l'endoscopie, parce que quand même la majorité des endoscopies, on ne trouve pas quand même des lésions, heureusement pour les patients, très grandes, etc. Donc trouver des petites lésions, être sûr d'avoir tout vu, c'est quand même un plaisir important et même le plaisir d'avoir une très belle image. Hein. Donc je pense que cette nouvelle technologie était très intéressante pour les patientes, pour les patients, mais c'est également très intéressant pour nous. Voilà, ça va nous rendre la vie, entre guillemets, plus belle tous les jours quand on pratique et on répète les endoscopies. Sur le plan diagnostique, M. Ponchon a déjà appuyé sur le fait que l'endoscopie se prenne du plaisir et que pour le patient, on trouve plus de lésions. Et quand même, sur le plan thérapeutique, réussir à gérer les saignements beaucoup plus rapidement, c'est favoriser la diffusion de cette technique qui est la dissection sous-muqueuse, dont l'intérêt carcinologique est bien démontré. C'est mieux d'avoir une pièce réséquée en totalité, mais la difficulté technique freine encore sa diffusion, notamment parce que gérer les complications comme les saignements, c'est difficile, ça prend du temps, c'est stressant, et avoir un système qui facilite cette gestion des complications, ça diffusera aussi ces techniques avancées qui permettent de faire mieux pour les patients. Professeur Ponchon, docteur Pioche, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous d'avoir suivi notre symposium. À très bientôt pour un prochain rendez-vous.